Croyez-le ou non, on peut compter 12 films Batman, voire plus. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo classement de tous les films Batman. Il y en a eu énormément pour le coup depuis 1989. C'est normal, hein, c'est l'un des super-héros les plus connus de l'histoire, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films, beaucoup d'acteurs. J'ai fait une vidéo récemment d'ailleurs pour parler de quel était le meilleur acteur et il y en avait quand même 7 des acteurs de Batman, sans compter les acteurs qui ont fait des voix et des choses comme ça. J'ai fait récemment les critiques des films Batman de Nolan et aussi évidemment les vidéos sur The Batman. Et aujourd'hui on va faire le classement de tous les films. Alors évidemment je les ai tous vus. Ça reste une liste subjective, c'est mon avis avant tout, mais c'est pour ça que je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un truc qui n'est pas du tout sponsorisé pour le coup, c'est juste que ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est dans ma ville, c'est à Lille, et c'est un festival auquel je participe, enfin, quand je peux, au plus possible de mes capacités chaque année au final, c'est le Sérimania. Pour ceux qui ne le savent pas, ce vendredi 18 mars commence le Sérimania et vous n'avez pas besoin d'être à Lille. Vous pouvez suivre le Sérimania aussi en étant n'importe où en France, à voir si c'est possible à l'étranger, mais en tout cas, je vous conseille d'essayer. En fait, c'est simple. Pour les Lillois, c'est un festival qui se déroule, voilà, tous les ans. Il a eu lieu en août dernier à cause du Covid et vous avez l'occasion de voir plein de séries en avant-première. C'est comme un festival de films que vous connaissez, mais pour les séries. C'est l'un des plus grands d'Europe, si ce n'est pas le plus grand d'Europe. Il y a plein d'acteurs qui viennent à chaque fois, de showrunners, il y a plein de séries qui sont montrées. Je crois que les plus connues cette année est du Atlanta saison 3. Il y a des séries Netflix, Disney+, je crois que de parallèle de Disney+, est montré cette année. Il y a la série We Own This City qui a l'air vachement bien. Il y a Bridgertown qui arrive, il y a la série sur la jeunesse d'Anthem. Il y a vraiment beaucoup de séries différentes. Et si vous êtes à Lille, vous pouvez aller assister à plein de séances dans des cinémas de ces séries, rencontrer plein de professionnels et aussi rencontrer des acteurs, des showrunners, des choses comme ça. Il y a Mathieu Kassovitz, Audrey Fleurot, il y a le showrunner de Vikings, pour ceux qui connaissent, Michael Hirst, Cool Chen, Fianso, Aidan Gillen, que vous connaissez. Bref, il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent et chaque année, c'est un pur plaisir parce que toute la ville de Lille s'est mis aux couleurs du festival. Et pour ceux qui ne sont pas à Lille ou qui sont loin de Lille, hein, les Parisiens, c'est à 1 heure Lille, hein, c'est pas loin, vous pouvez aussi regarder en ligne beaucoup des séries, et oui. Mais il faut savoir que c'est limité dans le temps. Dès que la série est diffusée, il me semble que vous avez 48 heures pour la regarder. Et les masterclass et les rencontres sont disponibles uniquement sur la durée du festival. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez découvrir ça comme vous voulez. Mais intéressez-vous parce que de une, c'est français. Moi, j'en parle parce que c'est dans ma ville et voilà, je suis chauvin un peu. Évidemment, c'est plus cool de venir en personne, mais pour ceux qui peuvent pas faire le déplacement, vous avez pas mal, enfin même pas mal, beaucoup de choses en ligne. Pour les fans de séries qui veulent découvrir plein de séries nouvelles, je mettrai ça dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y a plein de séries qui sont présentées au Sérimania qui deviennent des vrais phénomènes par la suite et qui cartonnent. Enfin bref, tout ça sera là-bas. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, c'est juste que ça me fait plaisir d'en parler et maintenant on va reparler du classement des films Batman. Faut savoir que j'ai exclu quelques films, j'ai exclu les films d'animation de manière générale, pas tous, mais vous allez voir, par exemple Killing Joke. Alors le film est sympathique, la deuxième moitié plutôt que la première. Son of Batman qui est vraiment cool. Et l'un des meilleurs d'après moi qui est Batman contre le fantôme masqué que je vous conseille énormément, qui est juste trop bien. Mais je l'ai pas inclus dans cette liste parce que c'est pas vraiment un film de cinéma et des choses comme ça. Mais si vous ne l'avez pas vu, celui-ci est vraiment bien. Premier film et le pire de la liste, bon c'est évident, c'est Batman et Robin. Y a rien à dire, hein, je suis désolé, c'est un film catastrophique, ultra kitsch, ultra ringard, ultra mal écrit. C'est un nanar, hein. Franchement, je vous le conseille si vous voulez regarder un film catastrophique. Ça fait partie de ces beaux nanars que les gens aiment voir parce qu'en fait il est tellement mauvais que ça en devient presque drôle. Il n'y a rien qui va honnêtement, que ce soit les acteurs, l'histoire, les scènes d'action, les idées du scénario quoi. Ils ont eu des idées mais tu deviens fou, tu dis mais comment ils ont validé ça? C'est une autre époque, du coup c'est marrant de voir tous ces super-héros en latex et c'est vrai que c'est le film, et sûrement le seul je trouve, qui est catastrophique. Tous les autres films Batman ça va, mais alors celui-ci est tout simplement catastrophique. Vraiment, si vous le regardez aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, hein, mais pour le désastre. Pour voir ce cataclysme, je vous le conseille. Mais si vous vous attendez à un film correct, c'est mort de chez mort. Je vais pas en parler pendant des heures parce qu'il a vraiment une réputation de film nul et c'est mérité. Le deuxième film de la liste, c'est pas littéralement un film Batman, mais je l'inclus quand même parce qu'il y a Batman dedans et il a un rôle important, plus ou moins, c'est Justice League. Justice League, la première version. Je fais bien la différence entre les deux films. Et en fait, je le mets dans la liste parce qu'évidemment il y a Batman et tout, mais ce film-là, j'ai pas mal d'empathie pour lui parce que en vrai, il y a une tentative de faire quelque chose. Maintenant qu'on connaît la deuxième version du film, on peut voir les différences et on voit le travail qui a été fait pour changer le film et je trouve ça, je dirais pas honorable, mais intéressant. D'un point de vue filmique, voir comment tu peux passer d'un film à l'autre, c'est intéressant. Maintenant, le film en soi, je trouve pas qu'il est catastrophique. Il est pas bon, il y a aucun doute là-dessus. Il est pas bon, mais il a juste plein de problèmes qui me créent une sorte d'empathie pour lui. Parce que tu vois que ça a été Frankenstein et modifié à fond, et j'aime bien l'œuvre en soi. J'aime bien ce qui a été fait. Non pas que le film est beau, encore une fois, j'aime pas le film en soi, mais j'aime bien voir ce qui a été fait, surtout maintenant qu'on a l'autre version. Parce que c'est juste super intéressant de voir ça d'un point de vue cinématographique
cinématographique, à quel point c'est différent. Et il y a quand même de bonnes scènes dans le film, hein, faut pas se mentir aussi, hein, mais globalement oui, c'est mauvais. Mais c'est une œuvre que je trouve pas fondamentalement catastrophique et que je pourrais même conseiller si vous voulez voir vraiment une sorte d'ovni un peu. Parce que c'est ça, hein, c'est un film qui a été charcuté et ça se ressent. Même sans voir la nouvelle version, ça se ressent que c'était charcuté. Le film d'après, j'ai pas mal hésité entre celui-ci et Batman Forever, mais j'ai quand même mis Batman Forever au-dessus pour plein de raisons. Batman Forever qui est un peu comme Batman et Robin, mais mieux. Alors oui, il y a des acteurs qui s'éclatent, il y a Jim Carrey, Tommy Lee Jones, tu vois, qui s'éclatent. Val Kilmer, que moi j'aime beaucoup dans le rôle. Vraiment, c'est un film qui a de bonnes idées, qui tente des trucs. Bon, globalement, c'est pas très bien non plus, hein. Il y a plein de problèmes, plein d'erreurs, plein de choses... complètement loufoque, encore dans l'ambiance kitsch ringarde de ces années-là qui passe plus très bien aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est un bon moment parce que tu vois qu'ils ont essayé, tu vois que ça a été plus ambitieux déjà que le film que j'ai cité avant. Et honnêtement, c'est pas un bon film je trouve, mais c'est pas non plus un mauvais film. Même aujourd'hui, il y a moyen de passer un bon moment devant et ça reste vraiment très appréciable. Et je trouve que tous les films à partir de maintenant sont corrects, voire bons. Là pareil, j'ai beaucoup hésité aussi parce que c'est des films qui se valent beaucoup, mais j'ai envie de parler de Batman, le retour, je crois, non, le défi, pardon, en français, c'est Returns en anglais. Ouais, Batman Returns, il y a aussi quelques problèmes et c'est encore dans l'ambiance de ces films-là, de cette saga-là, hein, qui est assez kitsch et ringarde. Et l'action est pas très bien filmée, mais encore une fois, quelques idées. Le truc qui ressort du film, c'est Catwoman, Michelle Pfeiffer, qui est éblouissante dans le film. Mais je trouve que le reste est assez anecdotique, pas très mémorable. Quand je pense à ce film-là, je pense à Catwoman. C'est vraiment l'image que j'ai du film, c'est Catwoman. Et elle vole complètement le film, mais je trouve que le reste marche pas toujours très bien, que ce soit les personnages, les méchants, les relations. Elle, au top, phénoménal. Le reste, honnêtement, c'est passable sans plus, je trouve. Alors il y a de grandes scènes aussi, il y a des scènes trop bien, mais globalement ça reste un film assez basique, sauf justement pour cette Michelle Pfeiffer qui arrive à vraiment sauver le film d'après moi. Je suis un peu méchant avec Returns, mais c'est un bon film, hein, franchement je vous le conseille pour le coup, mais c'est juste qu'il m'a pas laissé beaucoup d'impact, mis à part ce personnage. Celui-ci, il y en a plein qui vont gueuler parce que je le mets là dans la liste, hein, mais c'est le film Lego Batman. Quand je l'ai vu au cinéma, au début j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, un peu nul, et là je l'ai revu, et au fait, il faut être honnête, le film a plutôt bien compris Batman. Alors oui, c'est une comédie pour enfants, d'accord, mais il a vraiment bien saisi Batman. C'est un mec seul, triste, qui a pas d'amis, qui est juste Batman, qui a presque perdu son identité de playboy milliardaire, parce que bon là, il joue ce rôle, et il a compris ça, ce film. Alors oui, ça va dans le loufoque, parce qu'il y a la licence Lego, Warner, ils se font plaisir, mais c'est tellement un bon délire, et fondamentalement, ça a compris ce que fait un bon film Batman. Et au fait, ça a les mêmes thématiques que tous les autres films Batman. C'est un vrai film Batman, et on le met un peu de côté parce que c'est un film Lego, mais revoyez-le, déjà, c'est très bien animé, je trouve, c'est très cool, c'est très fun à regarder, et l'histoire est vraiment similaire à tous les autres films Batman. Les personnages sont vraiment bons, il y a de bonnes relations et les thématiques sont cool. C'est un film un peu à part parce que comparé aux autres films qui sont assez sombres et sérieux pour la majorité d'entre eux, celui-ci c'est une pure comédie pour enfants. Je le mets quand même au milieu parce qu'il a vraiment de vraies qualités et je le trouve un peu sous-estimé ce film. Il est vraiment bien. Le prochain, moi je suis pas fan de ce film, mais bon, faut être un peu honnête intellectuellement, c'est Batman v Superman. La version longue de préférence, mais bon, alors j'adore le traitement de Batman dans le film, j'adore le personnage, j'adore aussi le traitement presque christique de Superman, mais tout ce qui concerne la fin, les méchants, le méchant final, le plan du méchant, le combat qui a été hypé, qui est décevant, et la fin je la déteste tellement. Pourtant au début j'aime bien, c'est plutôt bien mis en scène, alors que moi j'ai du mal de dire ça parce que j'aime pas le réal, mais c'est vrai qu'il y a de bonnes idées et tout, et je pense que si je le revois, je l'apprécierai encore plus, mais pas sûr parce que la fin et le scénario, je trouve un peu con et mal écrit. Pas que la fin, mais globalement, le scénario est assez mal écrit, assez stupide. Je trouve qu'ils ont vraiment mal géré les personnages, mais c'est que l'imagerie est cool, et c'est pour ça que le film est un peu sauvé, hein. C'est que Snyder, il fait de l'imagerie de BD, et les gens, ils adorent ça. Mais quand tu regardes le scénario, je trouve que c'est creux, c'est vide, c'est peu intéressant. Mais voilà, l'action est plutôt cool, il y a quelques moments visuellement intéressants, et ça sauve un peu le film. Mais globalement, c'est vrai que les 3 heures de film sont divertissantes, sont plutôt bien foutus, mais il y a des facilités, il y a des banalités scénaristiques qui sont vraiment décevantes. Mais ça reste un film sympathique, moi je l'aime pas, hein. Je vous le dis tout de suite, moi je l'aime pas, mais je le mets quand même ici parce que je trouve que c'est honnête comme classement, mais je le mettrai pas plus, voire je le mettrai en dessous du film Lego, honnêtement, voire en dessous de Returns, à décider. Sûrement l'un de mes films préférés du réal, mais ça veut pas dire grand chose, c'est la Snyder Cut Justice League, qui est beaucoup mieux, mais pour le coup là c'est pas vraiment un film sur Batman, et c'est 4 heures, c'est un peu long, tu les sens passer les 4 heures pour le coup. Je l'ai revu il y a pas longtemps, et ouais je me suis un peu ennuyé quand même. Surtout que la fin, encore une fois, n'a aucun sens. Je veux dire, la toute fin,
rien à voir quoi. Tu vois que c'est juste le réal qui voulait forcer la Warner pour faire une suite, mais alors là, elle a rien à faire dans ce film. Cette fin est grotesque. Enfin bref, encore une fois, c'est intéressant de voir ce film pour ce qu'il a été, comment il a été remanié avec la fin et tout. On verra s'il y aura le droit à une suite un jour, hein. Pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien voir ce genre de film parce que l'univers peut être intéressant. C'est un bon film pour le coup. Cette version-là est bonne et franchement, je peux la conseiller. Batman de 1989, c'est le premier film Batman et il est vraiment bien. Entre les acteurs, que ce soit le Jack Nicholson en Joker, mais quelle idée de fou, vraiment quelle idée de fou et ça marche du tonnerre. L'histoire, cette confrontation, alors oui, encore une fois, les effets spéciaux c'est pas ouf, c'est l'époque. Oui, encore une fois, il y a des moments kitsch, ringards, comme je le répète dans cette vidéo, mais en même temps, c'est le film, hein. C'est cette époque-là, donc c'est pas surprenant. Mais ouais, globalement, ce film est assez réussi, vraiment. Je pense pas que ça a très bien vieilli à certains moments, c'est vrai, mais c'est divertissant pour le coup, ça se regarde vraiment bien. Il y a de bonnes idées, tu t'éclates devant le film, c'est une vraie bonne œuvre et ouais, je la conseille clairement. Ça vaut catégoriquement le détour et foncez le voir si vous l'avez pas vu parce que c'est vraiment un bon film. Maintenant, je vais aller vite sur ces films parce que forcément, j'en ai parlé en critique longuement, mais c'est The Dark Knight Rises. Alors, c'est un final assez épique, mais malheureusement, c'était pas un épique qui était nécessaire, je trouve. J'en ai parlé en vidéo, pour le coup, je vais pas rentrer dans les détails. Je trouve qu'il y a de bonnes idées, je trouve que c'est un peu mieux filmé à certains moments, mais pas tout le temps, l'action est pas ouf. Le scénario, encore une fois, a quelques problèmes, beaucoup de facilité, il y a quelques bêtises. Pour un film aussi réaliste, il y a des trucs qui me dérangent quand même beaucoup et c'est un peu dommage. Mais ouais, globalement, ça reste un film vraiment bon, hein, pour le coup, hein. Ça met une patate à beaucoup de blockbusters aujourd'hui. Et de toute façon, il est 4e sur les 12, hein, donc forcément, c'est déjà très très bien, quoi. Ça veut pas dire que les films Batman sont bons, hein, mais celui-ci est vraiment bon, je trouve, et il y a des vrais bons moments. Alors oui, il est un peu long, il y a des problèmes, mais je trouve que il fait le poids dans le classement. Même si c'était un blockbuster aujourd'hui, il ferait le poids aussi. Ensuite, il y a Batman Begins, que je trouve aussi très bien. Le gros problème de ce film-là, c'est la liste, hein. Il faut avoir la Batcave, la Batmobile. Vraiment, c'est la liste et c'est un peu artificiel. Tu vois qu'il y avait un cahier des charges, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, c'est un plutôt bon film, on s'éclate. Ça a beaucoup changé par la suite. Là, c'était vraiment un film de super-héros. Alors qu'après, c'est devenu plus une saga d'espionnage à un certain moment. Mais ouais, c'est un bon film. Encore une fois, j'en ai parlé en vidéo, donc j'ai pas envie d'en reparler beaucoup ici. Deuxième place, hein, c'est The Batman qui est sorti récemment, que je trouve très très bien. Pour le coup, j'en ai aussi parlé en critique. L'ambiance qui est vraiment différente des autres films, beaucoup plus sombre, beaucoup plus divertissante aussi, beaucoup plus intéressante à regarder, des vraies idées. Alors oui, la narration est pas parfaite, il y a quelques problèmes je trouve, mais globalement oui, c'est un film mémorable, c'est un film visuellement prenant et oui, c'est un très bon film, je trouve, de super-héros. Hein. Pour un blockbuster, c'est rare d'en voir d'une qualité comme ça aujourd'hui. De plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est que pour un film Batman, il est mémorable, il est iconique. Et c'est un peu le Batman qu'on voulait voir depuis le début, j'ai l'impression. Et pour ça, il mérite cette place. Bon, le premier, il n'y a pas de surprise. Hein. Le premier, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Et le meilleur film de super-héros de tous les temps, sans aucune hésitation. Même si d'après moi, c'est plus un film d'espionnage. Mais c'est The Dark Knight qui est juste incroyable. J'en ai fait une critique de 30 minutes sur la chaîne. J'ai rien à dire. C'est le film le plus grandiose de l'histoire des super-héros. C'est un film presque parfait, vraiment il y a très peu de problèmes, c'est parfaitement orchestré, rythmé, tu le regardes, les 2h30 elles passent comme ça, instantanément. Non, c'est une grande œuvre, si vous l'avez pas vu, franchement foncez. C'est un monument du cinéma je trouve, en tant que film, pas que en tant que film de super-héros, en tant que film tout court, c'est l'un de ces films grandioses, l'un de ces monuments qui est devenu instantanément culte, il n'y a aucun doute. Donc franchement, foncez voir les films que je vous ai conseillés aujourd'hui, et en particulier celui-ci. Mettez-moi dans les commentaires quel est d'après vous le meilleur film Batman, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Faites-moi un peu votre liste, voir ce que ça donne. Allez voir les films d'animation que je vous ai conseillés, redonnez une chance à Lego Batman et mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.